De vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et il est explosif, parce que c'est la troisième partie de ce grand face-à-face chrétien-musulman. Et donc dans ce thème, le salut par Jésus ou par Mahomet, un très grand point d'interrogation, quand on sait que l'islam et le christianisme sont à couteau tiré depuis un certain temps, et il voudrait bien savoir qui de tant cherché ce moment. Vous aviez bien voulu que vous ayez ce face-à-face. On s'en souvient dans la première partie de l'émission, comme vous disiez, je regrette, mais je ne regrette rien parce qu'il y aura bien ce grand face-à-face. Alors vous avez la parole. Présentez-vous à ceux qui nous suivent et dites-nous tout ce que vous leur avez réservé ce soir. Je salue tout d'abord tous ceux qui nous suivent. Je suis le frère Jérémie d'Almeida. Je suis un chrétien et un croyant de la Bible et un défenseur de la vérité. C'est tout. D'accord. Alors, maintenant que vous avez en face de vous Abdul Madid, dans ce thème très important, le salut par Jésus ou par Mahomet, on espère qu'on va en finir aujourd'hui. Dites tout ce que vous lui avez réservé. Vous savez, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, Jésus avait dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons un thème ce soir, un thème vraiment alléchant, un thème que j'ai tiré en quelque sorte d'un forum musulman que mon ami aussi Abdul Madid a l'habitude d'exploiter, sur qui de Jésus-Christ ou de Muhammad est le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que s'il y a un livre au monde qui peut nous donner des informations sur la personne de Muhammad et sa mission, je crois que c'est le Coran. Et s'il y a aussi un livre qui peut nous donner aussi des informations sur la personne de Jésus-Christ, je crois que c'est la Bible. Moi, je crois que ce soir, il faut qu'il y ait un débat de livres, en quelque sorte. Je n'ai pas besoin de la parole d'Abdul Madid. Lui non plus, il n'a pas besoin de mes paroles. Je n'ai pas besoin de sa philosophie. Il n'a pas besoin de ma philosophie. Nous avons tous besoin de ce qui sortira de nos deux livres respectifs. Nous avons pour foi, pour livre la Bible. Eux, ils ont pour livre le Coran. Donc, tout ce que nous allons dire doit sortir de nos livres. Maintenant, sur le thème, qui de Jésus-Christ ou de Muhammad est le sauveur de l'humanité? Tout d'abord, moi, j'aimerais commencer avec quelques versets de la Bible, qui montrent des versets clairs, qui montrent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Si le frère peut me lire dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Luc 2, 25, 30. Luc 2, versets 25 à 30. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Tu peux ajouter Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 8 à 9. Apocalypse 5, verset 8 à 9. Apocalypse 5, verset 8 à 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent
devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Là, nous avons déjà deux écritures que j'ai citées. J'ai cité l'écriture de Siméon, de Luc chapitre 2, à partir du verset 25 à 30, où nous voyons que lorsque Jésus-Christ était né, un homme qui avait reçu une promesse, qu'il ne mourrait point sans voir le Sauveur. Et il était poussé par le Saint-Esprit, il est venu là où on consacrait les enfants, il prit Jésus entre ses mains. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est-à-dire qu'on ne devient pas le sauveur, on est sauveur. Là déjà, Jésus-Christ s'était déclaré sauveur. Et Simon dit, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer toutes les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Mais là, dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8 à 9, nous voyons aussi la même chose. C'est-à-dire, Jean confirme même cette écriture de Luc chapitre 2, à partir du verset 27 à 30, où il est dit que lorsqu'il ouvrit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau et dit, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté des hommes par ton sang, des hommes de toute nation, tout peuple, toute langue. J'aimerais bien qu'on le lise, c'est plus mieux de lire l'écriture. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8, il est dit ceci. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Donc nous voyons déjà ici ces deux paroles sorties de la Bible, parce que nous sommes des croyants de la Bible. Dans Luc 2, il est parlé du sauveur, qui est né sauveur. Jésus n'est pas devenu le sauveur, mais il est né sauveur. Et nous voyons qu'il était sauveur préparé pour toutes les nations. C'est-à-dire le salut était préparé pour toutes les nations. Et cela est confirmé dans Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 8 à 9. Maintenant, lorsque nous avons notre thème ce soir, le thème c'est qui de Jésus-Christ et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. Monsieur Alexis Bongo, moi j'ai lu le Coran dans tous ces 114 sourates, leurs 6348 versets. Je ne suis pas un spécialiste du Coran, mais je l'ai lu depuis la sourate Al-Fatiha, qui veut dire ouverture, jusqu'à la dernière sourate. Mais dans tout le Coran, je n'ai trouvé aucun verset, ça je le dis, aucun verset où il est dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas et ce verset n'existera jamais, à moins que nos frères puissent écrire un nouveau Coran. Dans tous les Corans, il y a toujours un mot qui revient souvent en rapport avec le prophète Mahomet, c'est le mot avertisseur et annonciateur. Avertisseur et annonciateur. Je vais expliquer ça après. Le sens du mot avertisseur et annonciateur. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. J'aimerais bien que mon frère puisse me lire la sourate chapitre 35 à partir du verset 19 à 23. Nous avons encore 3 minutes. Sourate 35 à partir du verset 19. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Regardez déjà. Là, nous avons une écriture du Coran. Sortie du Coran, bien traduit par le professeur Amidoulaye. À la fin de la sourate 23, on dit que tu n'es qu'un avertisseur. Sans plus. C'est-à-dire quoi? Que quelqu'un qui est là pour avertir. Je vais donner la définition du mot avertisseur après. Donc, le Coran est tellement clair que Mahomet n'est que... Regardez comment c'est écrit. Tu n'es qu'un avertisseur. Et le frère peut ajouter la sourate chapitre 46 à partir du verset 9.
Sourate 46, verset 9. Je lis. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Là aussi, dans le Coran, ça c'est le prophète, c'est l'ange qui dit au prophète Mahomet, parce que lorsqu'on dit dit, il s'agit de l'ange. Il vous reste une minute. Jibril, qui dit, je ne suis pas une innovation, pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, c'est-à-dire Mahomet ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous, c'est-à-dire les musulmans. Et il dit que je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui peut nous trancher ce soir, c'est le Coran. Donc s'il y a un livre au monde qui peut nous trancher qui est Mahomet, c'est le Coran. Atterrissage. C'est ça. Voilà, donc les 10 minutes sont consommées. Abdul Majid, le monde entier nous suit. On appelle de l'Arabie Saoudite, de la Libye et du reste du monde. Il y a des réactions aussi à Brazzaville. On trouvera le moment de vous en parler. Réaction. Oui, merci beaucoup pour la parole. Louange à Dieu qui a envoyé son messager Mohammed après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun messager dans aucune nation du monde. Dieu l'a envoyé pour qu'après le passage de Mohammed sur la terre, l'humanité ne trouve point d'argument échappatoire devant Dieu le jour du jugement dernier. Et je demande à Dieu de couvrir, de verser sa grâce, de couvrir de ses bénédictions notre prophète Mohammed qui a dit ceci, il a juré en disant ceci: je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, c'est-à-dire il parle de Dieu. Il dit, si une personne de cette communauté, jusqu'à la fin des temps, qu'il soit juif, si quelqu'un, qu'il soit juif ou chrétien, attend parler de moi Mohammed, et s'il meurt sans croire à moi, son sort final ne sera que l'enfer. C'est ce que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a dit, et que Dieu verse également sa grâce sur les membres de sa famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu, dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Je suis très satisfait d'attendre de la bouche de notre frère poser une condition selon laquelle nous devons justifier notre position respective sur base, n'est-ce pas, de nos livres, des déclarations tirées de nos livres. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je pense qu'il a suivi mes interventions par rapport à ce thème. Ils ont déjà me cédé. Et les débats que j'ai animés par-ci, par-là, j'ai toujours dit ceci, pour que personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Dieu. Jésus-Christ et Mohammed, pour nous départager sur la question du sauveur de toute l'humanité entre Jésus-Christ et Mohammed. C'est-à-dire, en d'autres termes, je voulais dire ceci, si nous tenons à répondre objectivement à la question que nous nous sommes posée dans le cadre de ce débat, nous ferons mieux de justifier notre position respective sur base des propres témoignages de Dieu contenus dans la Bible judéo-chrétienne et dans le Coran, et aussi sur base des propres témoignages de Jésus-Christ et de Mohammed contenus dans la Bible judéo-chrétienne, et pour le cas de Mohammed dans le Coran et aussi dans les traditions prophétiques. Et je me dois ici de dire que tout ce que le frère a dit, c'est vrai qu'il a récité des passages bibliques et aussi des versets coraniques, mais malheureusement il ne nous a pas convaincus pour la simple et bonne raison, et c'est un défi, parce qu'il n'y a pas un seul verset biblique ou un seul verset coranique dans lequel Dieu affirme avoir envoyé Jésus-Christ comme étant le sauveur de toute l'humanité. Ça n'existe nulle part. Et il n'y a aucun verset coranique comme un verset biblique dans lequel Jésus-Christ affirme avoir été envoyé par Dieu comme étant le sauveur de toute l'humanité. Ça n'existe nulle part. Et il n'y a aucun verset coranique comme un verset biblique dans lequel Jésus confirme le caractère universel de sa mission en invitant les gens des autres nations à croire en lui de son vivant et pendant son ministère. Ça n'existe nulle part. Et il n'y a aucun verset dans le Coran, comme dans la Bible, dans lequel Jésus ordonne à ses apôtres de prêcher son évangile aux non-israélites, je le souligne bien, aux non-israélites pour confirmer le caractère universel de sa mission. Et enfin, il n'y a aucun verset
dans le Coran, comme dans la Bible, dans lesquels Jésus-Christ confirme le caractère universel de sa mission, en plaçant tous les êtres humains au même pied d'égalité et en basant les critères de noblesse sur la piété, car le sauveur de toute l'humanité ne pourra en aucune manière accepter qu'un peuple ou un individu ou une race ou une tribu ou une nation soit considéré comme étant supérieur aux autres sur base de considérations temporaires et non de considérations charnelles. Il a anticipé les choses. Parce qu'il a cité l'évangile de l'Église. Oui, nous en islam, nous disons, écoutez, les évangiles, tous les Nouveaux Testaments et les livres de l'Apocalypse sont comme des hadiths en islam. Des gens qui ont entendu les prophètes parler, et les prophètes nous ont mis même en garde contre des paroles qui lui seront faussement attribuées. C'est-à-dire, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous trouvons des fausses paroles qu'on a attribuées à Jésus, et des paroles qui ont été rapportées par des gens qui n'ont jamais vu Jésus, comme l'exemple de Luc. Il n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais senti son odeur, il n'a jamais été au témoin oculaire de sa mission. Et quand il parachute sur l'Apocalypse, il nous cite l'Apocalypse bien sûr, c'est un livre qui a été d'abord dans un premier temps déclaré apocryphe par l'Église catholique romaine, puis reconnu au concile de Constantinople II, c'est-à-dire vers 382 après que Jésus-Christ soit passé. Et le passage même qu'il a cité est en contradiction avec un autre passage de l'Apocalypse. Parce que d'abord dans ce même passage, Jésus-Christ est présenté comme celui qui a été, qui aurait, n'est-ce pas, racheté les hommes de toute race, toute tribu, tout peuple, par son sang, c'est-à-dire par sa mort. Ça, c'est la doctrine du christianisme. Et cette doctrine est d'origine satanique, parce que nulle part, vous ne verrez dans l'évangile de Jésus où il dit « J'ai sauvé l'humanité par ma mort ». Et c'est cela le christianisme. Parce que le christianisme est basé sur le salut dans le christianisme passe par la croyance à la prétendue mort expiatoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi moi j'aurais souhaité, si les frères étaient sincères, on allait commencer d'abord par le concept définitionnel du mot sauveur. Parce que vous savez, être sauveur n'est pas un slogan. Que les gens s'amuseraient à répéter, sauveur de toute l'humanité, sauveur de toute l'humanité. Encore faudra-t-il savoir en quoi est-ce que Jésus-Christ ou Mohammed est-il sauveur de toute l'humanité. Qu'a-t-il fait? Comment est-ce qu'il a trouvé sa société? Qu'est-ce qu'il a fait de son vivant pendant son ministère? Est-ce qu'a-t-il mis fin à toutes les dépravations morales qui existaient dans sa société? Est-ce qu'a-t-il rétabli le culte du monothéisme pur qui était déjà perdu par ses contemporains ou par son peuple? Qu'a-t-il fait? Parce qu'un sauveur, ce n'est pas un slogan. Pour le cas de Mohammed, avant que je ne passe au cas de Mohammed, je vais commencer avec la Bible. Le Christ a été plus que clair. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Écoutez ce que le Christ dit. Moi, j'attends des témoignages qui sortiraient de la bouche de Dieu et de Jésus-Christ lui-même, dans lesquels il est dit que Jésus a été envoyé pour le salut de toute l'humanité. Et il ne suffirait pas ici de dire nulle part Mohammed a été appelé sauveur de toute l'humanité. C'est ce que j'étais en train de dire la dernière fois. Parce que pour les frères, pour que Mohammed soit considéré comme étant le sauveur de toute l'humanité, le Coran doit nécessairement utiliser le terme sauveur de toute l'humanité. Mais non! Un mot c'est quoi? Ce n'est qu'une représentation de ce qu'il est supposé désigner. Le sauveur veut dire quoi? Si on présente le sauveur par la définition du sauveur, il est le sauveur de toute l'humanité. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'on commence par le concept définitionnel. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, si on participait à l'émission Question pour un champion, les frères vont tomber et ils seront éliminés dès la première manche des 3 manches prévues pour l'émission Question pour un champion. Parce que dans cette émission, pour trouver un mot, les journalistes commencent par nous lire la définition. Il n'y a que ceux qui ont la connaissance de la définition proposée qui pourront donner une réponse à la définition, qui pourront citer le nom ou les mots qui est relatif à la définition qui a été proposée. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. De ces contrées, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: ô femme, ta foi est si grande, qu'il te soit comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous avez suivi la lecture de ce passage tiré de l'évangile de Matthieu. C'est Jésus lui-même qui parle.
on nous dit qu'une femme cananéenne s'était rapprochée de Jésus et a demandé à Jésus de guérir sa fille qui était tourmentée par un démon. Et il vous reste 1 minute. Oh, comment ça? Mais bien sûr, vous aviez 10 minutes, bon? On est en train de vérifier. Moi, je ne peux pas être... Attendez, Ça va, ok, je ne peux pas être partial. Ok, ça va, merci. Ah, voilà. Je pensais que j'avais encore des... Et puis bon, dans les coulisses, qu'on nous Il y a pas arrange... de problème, Attendez, s'il vous plaît. Qu'on nous arrange un peu ce chrono-là, parce que la situation est tendue. Si vous voulez que nous soyons tous tendus, on ne va pas bien diriger l'émission. Arrangez-nous le chrono, qu'il soit bien au milieu là, qu'on puisse le voir. Parce que là, nous ne le voyons pas. Mettez-nous le chrono, s'il vous plaît. Que quelqu'un mette le chrono là-bas, voilà. Comme ça, les 10 minutes seront respectées par tous. Vous avez 1 minute, M. Abdou. 2 minutes. 1 minute. Donc le Christ dans ce passage déclare clairement n'avoir été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand la femme insiste, vous savez la réponse que Jésus a donnée à la femme? Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez à notre frère Jérémie de nous dire qu'est-ce qui est pain selon le langage de Jésus, qui sont les enfants et qui sont les chiens selon le langage de Jésus. Il a cité Coran chapitre 46, verset 9, qu'il n'a pas compris. D'abord, il est contredit lui-même par le début même de ces passages dans lesquels Mohammed dit « Je ne suis pas une nouveauté des messagers de Dieu ». C'est-à-dire je ne suis pas le premier messager à être envoyé sur terre. Des messagers sont venus bien avant Mohammed. Il dit « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, mais je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé ». Qui fera de lui, de vous? Il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit des persécuteurs, des mécréants de la Mecque. Mohammed dit « Je ne sais pas ce qu'il me réserve comme sort, ni à moi, ni à vous. Mais moi, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. » C'est pourquoi au verset 14 et 16 de la même sourate, le prophète confirme en disant « Tous ceux qui les suivent hériteront le paradis. Tous ceux qui vont persévérer, n'est-ce pas, sur les chemins droits, hériteront le paradis au dernier jour. » Super. Alors, la réplique. Monsieur Alexis Bongo, il me fait... Toutes nos excuses à ceux qui nous suivent. Hein, la situation est tendue. On doit la détendre. Vous savez, sinon c'est grave. Thomas Paine, dans son livre, il disait il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Nous avons un thème. Qui de Jésus-Christ et de Mohammed est le sauveur de l'humanité? C'est-à-dire, nous présentons deux personnages et nous avons des livres. Ne me dites même pas que ces livres-là, nous les avons amenés pour décorer ce plateau. C'est-à-dire que j'ai besoin que mon frère puisse ouvrir le Coran, puisse me montrer une écriture, pas la philosophie, pas des histoires à nous faire dormir. L'écriture qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. J'ai donné deux écritures qui sont de la Bible. J'en ai encore beaucoup. Lui n'a donné aucun verset. Nous avons ici un thème. Il ne faut pas nous faire dormir avec des histoires à faire dormir. Moi, je connais son style. C'est comme ça qu'il fait perdre les gens. Moi, j'ai dit ceci. Il y a un thème. Le thème est clair. Qui de Jésus-Christ et de Mohammed est le sauveur de l'humanité? Si Mohammed est le sauveur de l'humanité, le Coran là est mieux placé qu'Abdul Majid pour nous donner des informations. Si Mohammed ou Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, le Coran là est mieux placé pour tout nous dire. D'ailleurs, il y a une sourate, la sourate chapitre 6 à partir du verset 38, qui dit que nous n'avons rien omis d'écrit dans ce livre. C'est-à-dire quoi? Si Mahomet était le sauveur de l'humanité, Allah ne pouvait pas oublier ça. Moi, je lui réserve une surprise, mais au milieu. Je vais lui surprendre dans son propre livre. Au milieu. Ah, au milieu. Dans son propre livre, c'est-à-dire dans son propre champ. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas. Mais dans le Coran, nous voyons le mot sauveur, mais attribué à Allah lui-même. J'ai dit que je lui réserve une surprise. C'est ainsi que moi j'ai donné une écriture. J'ai donné Luc chapitre 2 à partir du verset 25 à 30. Qui parle du sauveur. J'ai pris Apocalypse. Je vais ajouter encore une écriture. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 14. Il y a toute une pluie d'écritures que je peux déverser. Parce que nous sommes des croyants de la Bible. Même lui, en tant que musulman, il est soumis. Il est soumis à quoi? Il est soumis à son livre. Il est soumis d'après ce qui est écrit dans le Coran. Lorsqu'il parle, il va parler d'après quoi? D'après ce qui est écrit dans le Coran. Lorsque moi je parle, je vais parler d'après quoi? D'après ce qui est écrit dans la Bible. Lis-moi 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 14. 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Là déjà c'est une écriture qui confirme que Jésus-Christ a été envoyé. Le Père a envoyé Jésus comme sauveur du monde. Maintenant Abdul Majid, il a lu une écriture. L'écriture de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24. Où il est dit à cette femme cananéenne que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant si moi je lisais une écriture du Coran, la sourate chapitre 42 verset 7. Sourate 42 verset 7.
Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la Mecque, la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Maintenant, si je suis le frère dans son égarement, dans sa manière de voir les choses, si je prends cette sourate-là, la sourate 42 à partir du verset 7, qui montre que Mahomet a été envoyé à la Mecque. Lui, il n'habite pas à la Mecque. Même s'il va au pèlerinage à la Mecque, il n'habite pas à la Mecque. Et tout autour, si nous nous en tenons seulement à cette écriture-là, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que Mahomet a été envoyé rien qu'aux Arabes. Voyez-vous? C'est pour ça que Jésus avait dit quelque part dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 2, car on vous jugera du même jugement, et l'on vous mesurera avec la même mesure dont vous mesurez. C'est-à-dire que quoi? Avant de juger la Bible, j'aimerais bien qu'il fasse d'abord une étude comparative dans son propre livre. Parce que lui, lorsqu'il voit Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24, là où Jésus dit à cette femme cananéenne, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. J'avais dit la fois dernière quelque chose. Je n'ai jamais refusé une écriture lorsque ça sort de la Bible. Je ne refuse jamais une écriture. Mais ce que nous refusons, c'est quoi? C'est lorsque les gens prennent leurs pensées charnelles, ils introduisent dans le verset, c'est ça ce que nous refusons. Et c'est en rapport avec ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 8, que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Lui, dans une myopie spirituelle, lorsqu'il lit cette écriture, il limite la mission de Jésus. Mais il ne sait pas qu'en Jésus-Christ, il y avait le salut qui concernait aussi les païens. J'ai cité des écritures. Pourquoi cette écriture de Luc chapitre 2 verset 25 à 30, il n'a pas contredit cela? L'écriture de Jean chapitre 3 à partir du verset 16 à 17, où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, j'ai toujours dit, dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, pour comprendre cela, lisez Romains chapitre 1 à partir du verset 16, où l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, il s'agit de n'importe qui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Au verset 17, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Supposons que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. J'aimerais bien qu'il nous présente le sauveur de l'humanité ce soir, mais à condition qu'il prenne ça dans son livre. Parce que moi, je lui réserve une surprise, mais au milieu. Je vais lui confondre dans son propre champ. Une surprise au milieu. Dans son propre champ, je lui réserve au milieu. Moi, j'ai tout un tas de versets de la Bible que je peux déverser. Et vous avez encore 4 minutes pour... Dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, si le frère peut me le dire. Luc 24, Moi, je donne des écritures. Le frère ne nous donne aucune écriture. Il nous amène dans des philosophies. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ah, ça c'est une écriture sortie de la Bible. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et je vais surprendre encore le frère, puisqu'il a lu Matthieu chapitre 15, à partir du verset 14, qui est vrai. Je ne refuse jamais une écriture. Mais il oublie que dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset... Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, où Jésus avait déjà abordé un centenier romain, un païen aussi. Un centenier romain qui avait abordé Jésus, qui avait besoin qu'on puisse secourir son serviteur qui était souffrant. Maintenant, Jésus répond à ce centenier, j'irai et je le guérirai. Mais au verset 11, avant de guérir le serviteur du centenier romain, Jésus avait donné déjà une prophétie concernant les païens. Il dit que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis avec Abraham dans le royaume du Père. Mais les fils du royaume, c'est-à-dire les Israélites, seront jetés dans les ténèbres du dehors. Donc, dans Matthieu chapitre 8, verset 11, verset 10, après l'avoir entendu, c'est-à-dire entendu le centenier, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Verset 11. Or, je vous le déclare, c'est une prophétie que Jésus donne ici. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront assis à table avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, c'est-à-dire les Israélites, seront jetés dans les ténèbres du dehors, pas en enfer.
où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Cette promesse-là concerne les païens. Lui, il ne connaît pas ça. Voyez-vous. Donc, moi, j'aimerais bien que nous puissions rester dans les livres. J'aimerais bien qu'il puisse me corriger ce soir. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, mais qui nous présente le sauveur dans les Écritures. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas besoin de sa philosophie. Je connais parfaitement son jeu habituel. J'ai besoin qu'il me présente le sauveur de l'humanité. La Bible est ici, le Coran est ici. Faisons un débat de livres. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, il est écrit, mais il est aussi écrit. Donc le frère, je lui donne un exercice à faire. Le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir je deviens musulman. Je vais lui laisser sur ce plateau, je vais à la maison, à Potepote, je reviens ici. Il ne trouvera pas ce verset, ça n'existe pas. J'ai lu le Coran. J'ai dit que j'ai lu le Coran, je n'ai pas trouvé ça. Mais je lui réserve une surprise au milieu, je vais lui confondre au milieu. Voyez-vous, je lui confonds au milieu. Je peux lui laisser ici là. Je vais à la maison chez moi, je reviens. Il ne trouvera pas ce verset, ça n'existe pas. Dans tout le Coran, Mahomet est présenté comme avertisseur. Et je vais expliquer la signification du mot avertisseur au milieu toujours. C'est de ça que je lui donne mes minutes. Et donc, non, nous profitons de la minute qui est là pour dire que c'est électrique. Donc, c'était une série de 10 minutes à chacun. Et nous entrerons bientôt, 1 heure après, dans la série de 5. Donc, je profite des poussières de secondes qui sont là pour dire que je n'aimerais pas, nous n'aimerions pas, nous, à homéostasie, être à la place de ces deux gladiateurs de la spiritualité. Parce que là, c'est la Bible et le Coran qui vont parler. Et on devrait faire comme Ahmed Yallah qui n'est pas venu sur ce plateau, alors qu'il était venu en Jean-Baptiste ici, à corps et à cri, revendiquer la vérité. Ah, alors, aussi, je l'attends, vous avez 10 minutes pour réagir. Oui, moi, ce qui m'attriste, c'est quoi? Et comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai remarqué que les gens faisaient preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le frère, il vous dit, il faut trouver le mot sauveur de toute l'humanité dans le Coran. Mais c'est pas ça le problème. Le sauveur veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie être sauveur de toute l'humanité? Si on vous donne un verset dans lequel il est dit Muhammad a été envoyé à toute l'humanité, est-ce que Muhammad n'est pas le sauveur de toute l'humanité? Et aujourd'hui, je suis en train de vous réciter des versets tirés qui sortent de... Le frère est incapable de faire sortir un seul verset de la bouche de Dieu, dans la Bible comme dans le Coran, ou encore de la bouche de Jésus, dans la Bible comme dans le Coran, dans lequel Jésus déclare avoir été envoyé à l'humanité tout entière, pour sauver toute l'humanité. Il ne le fera jamais, jusqu'à ce qu'on quittera ces plateaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus vous dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est une forme restrictive. Ça ne voudrait pas dire que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Nous, musulmans, nous croyons que Jésus est sauveur. Mais il n'est sauveur que la déclaration faite par Dieu sur le compte de Jésus. Ça n'existe nulle part, que ce soit dans la Bible comme dans le Coran. Coran chapitre 34, verset 28. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Comme le frère Jérémie. Et sa suite. La plupart des gens, le Coran est plus que... C'est Dieu qui parle ici. Il dit à Muhammad, nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur. Annonciateur de quoi? Qu'est-ce que signifie annonciateur? Et comme avertisseur. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Il a dernièrement cité, lors de notre premier débat, il a cité même le Coran chapitre 62, je pense, 62 verset 2. On peut nous lire ce verset. 62 versets. Là où il parle, écoute bien là ce qu'il ne comprend pas. Parce que pour nous les musulmans, Dieu a envoyé le prophète Mohammed simultanément aux Arabes et à toute l'humanité conformément à la promesse d'Abraham. Parce que Dieu a fait promesse à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre. Jésus étant un descendant d'Abraham, il a été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Parce que l'alliance que Dieu a faite Isaac dans Genèse chapitre 17, verset 19, ne concernait que Isaac et sa postérité après lui. C'est pourquoi quand le Christ est venu, il a dit à ses apôtres, d'abord là, c'est une femme qui le supplie de guérir sa fille. Mais les disciples lui demandent même de la chasser. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu dans la maison d'Israël. Il n'a pas su expliquer, qu'il nous dise, s'il n'a pas peur de la vérité, qu'est-ce que signifie l'évangile dans cette parole de Jésus, qu'est-ce que signifient les enfants, et qui sont les petits chiens. Qui sont les petits chiens, selon les enseignements de Jésus. Coran, chapitre 62, verset 2 à 3. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de l'air qui leur récite ces versets. Les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et troisième verset. Ainsi qu'à d'autres, parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Lisez la note explicative, c'est le même Coran qu'il possède, il se réfère souvent à la note explicative. Qu'est-ce que la note explicative dit? Ainsi qu'à d'autres, qui sont-ils? Ainsi qu'à d'autres,
le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour tous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi le prophète Mohammed lui-même, il fait des déclarations claires que Jésus n'a jamais fait. Il dit, moi Mohammed, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a pas de prophète. Et il dit, c'est pourquoi il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. Il dit, l'arabe n'est pas supérieur à notre être humain, et notre être humain supérieur à un arabe, un blanc supérieur à un noir, un noir supérieur à un blanc qui parle la piété. Chose que Jésus n'a jamais fait. Parce que les païens priaient, ils étaient là, convertis au judaïsme. Jésus prêchait dans les temples. Jamais il n'a demandé aux païens convertis au judaïsme de les rejoindre dans les temples pour adorer ensemble l'été d'Israël. Donc il n'y a aucun... Il est incapable de nous montrer un seul verset sortant de la bouche de Jésus-Christ dans lequel il déclare être envoyé à l'humanité tout entière. Maintenant, regarde un peu sa malignité. Il est trop malin. Il vous dit ceci. Moi, j'aimerais que les frères me donnent un verset du Coran dans lequel Mohammed est présenté comme étant le sauveur de toute l'humanité. Mais comment? Mais ce n'est pas le mot sauveur qui a été exploité dans le conte de Mohammed. Mais Mohammed est présenté comme celui qui a été envoyé pour tirer toute l'humanité, y compris les chrétiens, des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et c'est ça le rôle du sauveur. Un sauveur, c'est quelqu'un qui vient tirer quelqu'un ou un groupe de gens du danger, du malheur ou de la mort ou d'une situation critique. Et le sauveur de toute l'humanité, c'est celui qui vient tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles, c'est-à-dire des ténèbres sataniques, de l'incroyance, de l'égarement, de la dépravation des mœurs, à la lumière de la croyance en un Dieu unique, de la guidée divine et de la promotion des vraies valeurs morales que Dieu attend de nous sur le plan vertical comme horizontal. Et c'est ainsi que le prophète est présenté, pour les chrétiens également. Mais jamais il n'a été question de Dieu. Et je reviendrai sur le mot monde qui lui échappe, parce qu'il ne connaît pas l'essence du mot monde utilisé dans la Bible. Oui. Bon, lisez-nous le Coran chapitre 5, verset 15 à 19. Coran chapitre 5, verset 15 à 19. Ô gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu. Vous êtes venu. Gens du livre, ça dit les chrétiens et les juifs. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite. Vous en êtes venus d'Allah. Au verset 19. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. De la part de Dieu. Il fallait lire le verset où il est dit qu'il est venu pour les tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. C'est dans les mêmes choses. Verset 16. Par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Bon, la dernière fois, j'étais en train de dire, mais pourquoi nos frères ne comprennent pas le style de Jésus? Quand la Bible nous dit, parce qu'il parle de quiconque. Quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Mais quiconque parmi qui? Parce que lui a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pas quiconque pour toute l'humanité. Parce que si vous voulez comprendre, il faut l'interpréter à la lumière du champ de la mission de Jésus-Christ. Si on vous dit Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, quiconque c'est parmi les enfants d'Israël, ça c'est un. Deux, jamais Jean n'a écrit son évangile pour les païens. Tous les commentateurs bibliques sont unanimes pour dire que Jean a écrit son évangile à l'intention des juifs. C'est l'évangile qui est destiné aux juifs, qui n'a rien à voir avec les païens. Regardez maintenant le mot monde, qui est utilisé par Jésus. Jean chapitre 17. Écoutez comment Jésus utilise le mot monde et que les frères ne comprennent pas. Le monde veut dire quoi? L'autre fois, je vous ai lu dans le glossaire de la Bible, on vous dit dans la Bible, le monde a trois sens. Ça veut dire cosmos, ça veut dire humanité tout entière, ça veut dire le groupe de gens qui vivent loin de Dieu dans les péchés. Et c'était cela, les cas des juifs qui vivaient dans les péchés. C'est pourquoi la première mission de Jésus était de leur dire repentez-vous, changez de comportement. Ça n'a rien à voir avec le salut de l'humanité. Jean chapitre 17, verset 3. Non, vous prenez verset 9. Jean chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Quand Jésus dit je ne prie pas pour le monde, ça veut dire quoi? Donc il ne prie pas pour toute l'humanité. Ça n'a rien à voir avec toute l'humanité. Le monde ici, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. Continuez le verset 14. Au verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Quel monde a haï les apôtres qui ont reçu de Jésus la parole de Dieu? C'est toute l'humanité ou ce sont les juifs? Le monde, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. Continue. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Les apôtres étaient venus d'en haut. Continuez. Atterrissage. Atterrissage. Le verset 16. Atterrissage. Rapidement, oui. Le verset 16, 18. Au verset 16. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17, 18.
comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Quel monde? Il s'agit de quel monde ici? C'est le monde restreint juif, vous avez dit. C'est le monde, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. Ça n'a rien à voir avec toute l'humanité. On est bien dans Qui nous explique cela s'il est capable. Super. Sur ce verset-là seulement. 10 minutes, la réplique. Expliquez-nous ces choses si vous en êtes Monsieur capable. Alexis Bongo, Abdul Madid me fait rire, quoi. Dans Jean chapitre 3, verset 16 à 17, la difficulté de notre frère, c'est quoi? C'est-à-dire pour lui, il croit que partout dans la Bible, lorsqu'il dit monde, cela a un même sens. C'est une difficulté. Une vraie difficulté. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, je réponds encore le verset. Jésus-Christ dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est-à-dire, ça fait pitié. Tout d'abord, regardez qu'il a triché avec une écriture dans Actes chapitre 5. Il a lu une bonne écriture. Actes chapitre 5, à partir du verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. L'écriture est vraie. Je ne refuse jamais une écriture, mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Ah, c'est ça. Dans Actes chapitre 28, à partir du verset 28. Sachez donc que ce salut-là a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Il lit là-bas dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 31, mais il ne peut pas arriver ici là. Au verset 28, Matthieu chapitre 20, Actes chapitre 28, à partir du verset 28, il est écrit, sachez que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Donc j'ai affaire, je connais son style, c'est un tricheur, un spécialiste dans la matière. Il choisit des écritures qui présentent Jésus comme étant un sauveur à Israël, mais des écritures qui présentent Jésus-Christ comme le sauveur du monde, il ne tient pas ça. Mais les Samaritains vont l'enseigner dans Jean chapitre 4 à partir du verset 46 et 41 à partir de 41 et 42. Jean 4. 41, 42. Là maintenant ce sont les Samaritains qui l'enseignent maintenant. Pas moi, les Samaritains. Jean 4, 41 à 42. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ça, c'est les Samaritains maintenant qui enseignent à qui? À Abdul Madid. Que nous l'avons nous-mêmes quoi? Entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le verset est clair. Pourquoi ne lit-il pas ce verset-là? Et ce qui est étrange, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, Abdul Madid n'arrive pas à me donner un seul verset sortant de son livre pour nous montrer que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Il a lu la sourate chapitre 34 à partir du verset 28. C'est cette sourate-là qu'il a utilisée plusieurs fois pour tromper les gens, surtout à Kratos. Dans cette sourate, il a dit que nous t'avons envoyé à l'univers comme avertisseur et annonciateur. Maintenant, moi, je me pose une question. Est-ce que dans le Coran ici, là, le mot sauveur n'existe pas? Le mot là est dedans, dans le Coran. Ah bon? Mais ce mot-là, on n'applique jamais ça à Mahomet. C'est là où je vais le surprendre. Le mot Coran, le mot sauveur est bien présent dans le Coran. Mais ce mot-là, on n'applique ça jamais à Mahomet. C'est là où maintenant en quelque sorte, il va se faire creuser lui-même. Dans tous les Corans, j'ai dit, ce mot avertisseur est lié à la personne de Mahomet. Mais jamais le mot sauveur. Bien sûr que le mot sauveur est dedans, dans le Coran. Mais j'attends, je lui réserve une belle surprise au milieu. Moi, j'ai donné plusieurs écritures de la Bible. Nous sommes des croyants de la Bible, monsieur Alexis Bongo. Je crois à la Bible. Nous croyons comme dit les Écritures. Lorsque Pierre dit, nous croyons. Lui, il a dit tout de suite une écriture. Il dit qu'il faut que Dieu puisse témoigner. Mais ici, c'est Pierre qui parle. Il faut que Dieu puisse d'abord témoigner qu'il a envoyé Jésus. Maintenant, ici, c'est Pierre qui parle dans Actes chapitre 5, verset 31. Là, il accepte. Maintenant, lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, oh non, le monde là, c'est le monde, même les enfants de l'école du dimanche ne peuvent pas se comporter comme lui. La difficulté d'Abdul Madid, c'est quoi? Pour lui, dans toute la Bible, lorsqu'on dit monde,
dans une myopie spirituelle, ils voient comme c'est restreint, c'est comme c'est Israël. Mais Jean 3, 16 à 17 est une arme forte pour moi. J'ai utilisé ça, j'ai fait tomber beaucoup de gens avec Jean 3, 16 là. Donc, il y a dans la Bible, il y a plusieurs écritures qui montrent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Moi, j'ai donné des écritures claires, mais jusqu'à maintenant, je crois que les téléspectateurs nous suivent. Il n'a donné aucun verset pour nous convaincre. Si ces versets que moi je donne ne montrent pas que Jésus est le sauveur de l'humanité, mais qu'il nous donne au moins un verset sorti du Coran pour nous rassurer. Parce que nous aimons nous laisser aider. Si vraiment les versets que j'ai présentés ici ne sont pas des versets fiables, qui présentent Jésus comme le sauveur de l'humanité, mais non, qui nous présente le vrai sauveur de l'humanité avec son livre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le thème, c'est pas moi, si c'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité, mais le thème c'est l'humanité. C'est-à-dire qui de Jésus-Christ et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. Maintenant, si vous remarquez bien dans son style, il s'appuie plus dans la Bible. Il prend plus la Bible, mais son livre à lui, qui va nous présenter le sauveur dans son livre. Comme ça, nous serons convaincus. Mais il s'appuie plus de la Bible, il parle de Matthieu, il parle de Marc, mais son propre livre. Quel est le témoignage de son propre livre au sujet du prophète Mahomet? Voyez-vous? Donc moi, j'aimerais bien qu'il m'aide ce soir. Moi, j'aime me faire aider. Qu'il me donne des versets clairs. Lui, il donne les versets. Moi, je vérifie aussi avec le Coran. Ah oui, comme les Juifs de Béret, de Actes chapitre 11 et 17 à partir du verset 11. Ils vérifiaient. Donc moi, j'aimerais bien qu'il puisse m'aider ce soir. Qu'il puisse me donner des versets dans le Coran. Il me donne une sourate, je vérifie. Mais je sais une chose. Lors de toutes ces conférences, il utilise souvent deux sourates. La sourate chapitre 21 à partir du verset 107 et la sourate chapitre 34 à partir du verset 24 et 28 qui montre que Mahomet est sauveur ou est avertisseur ou bien miséricorde à l'univers. Il utilise souvent ces termes. Non, ne ris pas. Ils ne sont pas venus ici pour faire la comédie. Ça, je te le dis ouvertement. Donc, j'aimerais bien qu'il puisse nous aider ce soir au lieu de jouer à ce jeu-là. Qu'il prenne le Coran qui est là, il y a le Coran qui est là, qu'il me montre le verset coranique qui montre que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Et moi, je vais lui confondre au milieu. J'attends d'abord qu'il me donne cette sourate-là. Qui montre que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Il a lu la sourate 34, verset 28, qui dit qu'il est avertisseur, annonciateur. Avertisseur et annonciateur n'est pas sauveur. Là, il veut jouer avec les mots. Donc, j'aimerais bien qu'au lieu de jouer à ce jeu de cache-cache, qu'il va tout droit au but. Parce que là, j'ai l'impression que mon frère est en train de nous distraire dans son jeu. Il va plus dans la Bible, il parle de Jésus. J'aimerais bien qu'il puisse soutenir quand même la personne de Mahomet. Parce que c'est un croyant de Mahomet. Il croit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Mais comment est-il incapable, dans son propre livre, de nous le prouver? Ça, c'est triste. Moi, j'ai donné des versets clairs ici, là, des versets. Toute une pluie de versets, j'en ai encore. Et lui, encore 2 minutes. J'ai encore toute une pluie de versets, j'ai donné des versets. Lui n'a donné aucun verset. Comment pouvez-vous expliquer ça? Il passe plus son temps à rire, plus son temps à parler de Jésus, mais Mahomet, qui nous donne un verset coranique, on va vérifier ce verset-là. Et je le dis ce soir, s'il réussit à faire sortir ce verset-là, je deviens musulman. S'il réussit ce soir, le verset là ne se trouve pas dans le Coran. Et si jamais on trouve le verset, vous allez vous convertir. Monsieur Alexis, j'ai dit que je vais lui surprendre, mais au milieu. Au milieu. J'attends d'abord qu'il me donne, qu'il me fait sortir du Coran, le Coran là, les 114 sourates là, qui me fait sortir le verset, qui confirme réellement que dans ce verset là, c'est Mahomet qui est envoyé à l'humanité. C'est comme ça. Lui il me donne le verset, je vérifie. Ah oui, il donne le verset, moi je lis le verset là. Je vais lire ça devant le public. S'il réussit à nous donner ce verset-là, là, il est en train de rire pour nous distraire. Et vous avez encore 1 minute. Voyez-vous, nous ne sommes pas venus ici pour rire, nous sommes venus ici pour faire parler les Écritures. Vous n'avez pas affaire à un gamin. Vous avez affaire à un titan qui est ici, là. Ah oui. Donc, donnez-nous le verset dans le Coran. On va vérifier ce verset ce soir. Et je l'ai dit, hein, je ne quitterai pas ce plateau si ce verset ne sort pas. Super. Alors nous bénéficions de quelques poussières de secondes qui nous restent pour dire que c'est chaud les réactions, mesdames et messieurs, de par le monde. Même les Ahmadis sont arrivés sur ce plateau comme pour dire, et les chrétiens, et les musulmans qui parlent là-bas, ils ne maîtrisent rien
D'ailleurs, nous-mêmes, les Ahmadis, on viendra remettre le point sur les i samedi prochain et on verra bien, on va décortiquer la Bible et le Coran comme pour repositionner tout ce beau monde-là. D'ailleurs, tous les deux groupes attendent le Seigneur Jésus qui viendra. C'est les Ahmadis qui ont envoyé ce message-là. Si Abdul Majid attend le Seigneur Jésus et que l'autre attend le Seigneur Jésus, les chrétiens l'attendent, alors ils vont se battre. Pourquoi? Mais ça, ce n'est que partie remise, comme pour dire, les Ahmadis aussi, Bakoti Likamboyo. Alors, cela dit, Abdul Majid, 10 minutes, c'est la dernière série des 10 minutes. Et puis on va monter dans les 5. Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, je pense qu'ils ont constaté beaucoup de contradictions dans les déclarations de notre frère. Et c'est pourquoi j'étais en train de rire. Parce que les sages disent, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre. Voilà, il vous dit qu'il me montre un verset. Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Qu'il me montre un verset. Alors qu'on lui donne des versets dans lesquels j'ai dit sauveur. C'est là, le sauveur veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit commençons par les concepts définitionnels. C'est ça la fuite en avant. Sauveur veut dire quoi? Il faut définir d'abord sauveur. Un sauveur veut dire quoi? Lui, il cherche le mot sauveur. Le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur, mais l'essence du sauveur pour parler de Mohammed. Un sauveur, c'est quelqu'un qui est envoyé pour... Le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui est envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. En faisant quoi? En leur offrant une vraie conception de la divinité dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. Car la première question en matière de foi, c'est la connaissance de Dieu. Ce que Mohammed a fait, Jésus n'a jamais fait. Il a trouvé les gens en train d'adorer des idoles, il n'a jamais mis fin à cette adoration. Mohammed a trouvé son peuple en train d'adorer 360 idoles, il les a tirés de ces ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et aujourd'hui, les musulmans, on ne peut pas parler, il n'y a pas de débat entre les musulmans et les chrétiens sur la question de l'unicité de Dieu. 2. Le sauveur de toute l'humanité doit donner à toute l'humanité un code de conduite et de moralité. 3. Le sauveur de toute l'humanité doit offrir à l'humanité une charte qui définit les devoirs, les droits et les devoirs de chacun à tous les niveaux. Ce que Jésus n'a pas fait. Le sauveur de toute l'humanité doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Jésus ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer les pays où Jésus vivait en Palestine avec les pays de Mohammed. Parce que le pays de Mohammed est régi par les enseignements de Mohammed, mais le pays de Jésus et le pays de tous les chrétiens ne sont pas régis par les enseignements de Jésus. Mais il y a des pays de musulmans qui sont régis par les enseignements de Mohammed. Le sauveur de l'humanité, c'est pas celui qui vient pour se faire tuer sur la croix comme quoi les chrétiens, alors qu'il laisse le peuple dans l'égarement total. C'est lui le peuple reste dans l'égarement total. Jésus n'a pas enseigné cela. C'est pourquoi il a donné un verset de l'Apocalypse qui est un ajout de l'église catholique romaine et qui est en contradiction avec un autre verset. Parce que Jésus a montré que le message universel destiné à toute l'humanité viendra après que Jésus soit passé. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. D'abord, cet Apocalypse est présenté comme étant la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Au chapitre 14, versets 6 à 7, Jean dit, je vis un ange qui volait au milieu du ciel, qui avait un évangile pour l'annoncer aux hommes de toute nation, toute langue, toute tribu, toute race. Et le message central de cet évangile n'était pas une invitation de l'humanité à croire à la mort de Jésus sur la croix, mais plutôt à craindre Dieu et à lui rendre gloire en disant que car l'heure de son jugement est arrivée. Et tous les commentateurs chrétiens, nous savons ce qu'ils ont dit par rapport à ces versets. Maintenant, quand les frères nous disent qu'on nous montre là où Mohammed a été envoyé, mais on a donné des versets. Vous voyez, il est tellement malin, il anticipe. Il dit, Abdul Majid a seulement un verset qu'il cite, chapitre Surat 34, verset 28. Mais que dit ce verset alors? Répétez d'abord le verset. Donc, nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et puis il me dit, je vais confondre Abdul Majid. Non, tu ne peux pas confondre Abdul Majid. Sur base, c'est une traduction. On va lire avec toi le texte original. Tu as l'Esprit Saint, non, qui te permettra de lire l'arabe. On va voir quel est le mot utilisé dans le texte original. C'est simple. Tu n'as pas le pouvoir de confondre Abdul Majid par la grâce de Dieu. Coran chapitre 34, verset 28. Il n'a pas ce pouvoir-là. Lisez le verset. Écoutez attentivement les versets. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Il a kafatanas. Pour toute l'humanité. Kafatanas pour toute l'humanité. Walakina aktharanas. Mais la plupart des gens ne le savent pas, entre autres notre frère. Le chapitre 21, verset 107, qu'il cite ici par anticipation, pour préparer l'esprit des gens à dire que non, Abdul Majid va citer un chapitre qui ne parle pas de l'universalité de la mission de Mohammed, alors que le chapitre même confirme l'universalité de Mohammed. La dernière fois, quand il a parlé de Jésus comme étant une miséricorde, je l'ai mis au défi, en lui disant que tu ne trouveras nulle part dans le Coran un verset dans lequel Jésus est présenté comme une miséricorde pour toute l'humanité. L'île Alamine, ça n'existe pas, sauf Mohammed. Coran chapitre 21, verset 107. Que nous dit le Coran? Il n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre. C'est simple. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pour l'univers. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu ne trouveras jamais, Dieu n'a jamais dit cela
sur Jésus-Christ. Nulle part, que ce soit dans la Bible comme dans le Coran. Coran chapitre 7, verset 158. Je donne toujours des versets du Coran qui confirment le caractère universel de la mission de Mohammed. Et puis on va voir pratiquement qu'est-ce que Mohammed a fait de son vivant quand il est venu accomplir sa mission et qu'est-ce que le Christ a fait. Et puis comparons la mission de Dieu. Dis aux hommes, je suis pour vous tous les messagers d'Allah. Inni Rasulullahi ilaykum jami'a. Je suis envers vous, c'est-à-dire toute l'humanité, le messager d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Et le prophète Mohammed lui-même dit clairement, il dit, moi Mohammed, contrairement aux prophètes de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des hommes et j'ai clos la prophétie. C'est pourquoi il met le blanc, les noirs, l'arabe et les autres nations au même pied d'égalité et il base les critères de noblesse sur la piété. Voilà, quand il a cité Jean encore une fois, quand je reviens, quand je cite moi des versets bibliques, c'est pour vous montrer que même dans la Bible, Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Parce que pour être le sauveur de l'humanité tout entière, il faut avoir été envoyé à l'humanité tout entière. Quand quelqu'un n'a été envoyé qu'à son peuple, vous ne pouvez pas dire de lui qu'il est le sauveur de toute l'humanité. Non, ça n'existe pas ça. Il a cité un verset dans Actes chapitre 18. Ce n'est pas une parole de Jésus. Ce sont des paroles qui ont été, des enseignements qui ont été donnés par Paul et les autres, qui n'ont rien à voir avec les disciples de Jésus. Nous les mettons au défi ici, de nous montrer un seul passage où Jésus a invité un seul païen à croire à lui. Il a parlé du centenier. Mais Jésus n'a jamais invité les centeniers à croire en lui. Il a guéri les centeniers à la demande des autorités juives. Parce que les centeniers rendaient un service à la communauté israélite à l'époque de Jésus. Mais il n'a jamais invité un seul païen à croire en lui comme étant celui qui a été envoyé pour sauver toute l'humanité. Et jamais Jésus n'a envoyé un de ses apôtres aller prêcher son évangile aux non-israélites. Ça n'existe nulle part. C'est un défi qui nous montre cela. Et puis nous allons essayer de voir les Écritures. Donc nous avions été plus que clairs. Et quand il parle des gens, toujours je reviens. Parce que j'ai dit, nul n'est sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Et il dit, quiconque Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Le même Christ, il te dit quoi? Tu m'as envoyé vers le monde. Et c'est pourquoi ceux-là ne t'ont pas connu. Mais ceux-ci, mes disciples, t'ont connu et ils ont su que tu m'as envoyé. C'est pourquoi, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Mon frère, vous ne trouverez nulle part un verset biblique dans lequel Jésus envoie un de ses 12 apôtres aller prêcher l'évangile aux non-israélites. Nulle part, c'est un défi, il ne peut pas relever cela. C'est un défi. S'il cite les versets, on va examiner les versets ensemble, ça n'existe pas. Jésus dit, comme tu m'as envoyé au monde, moi aussi je les envoie au monde. Les mondes dont il est question ici, c'est quoi? C'est Jésus lui-même qui explique cela. Il vient citer la femme samaritaine. Qu'est-ce que la femme samaritaine a à voir avec toi? Parce que la femme samaritaine, c'est une israélite. Et dans le langage des Israélites comme des Arabes, lorsqu'on utilise le monde, ça veut dire aussi le symbolisme des pécheurs. La femme samaritaine, c'est une Israélite. Parce qu'elle a dit à Jésus-Christ, mais Seigneur, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a légué ses puits? C'est un descendant d'Israël qui n'a rien à voir avec les païens. Mais si Jésus était le sauveur de toute l'humanité, qu'il a été envoyé pour sauver toute l'humanité, mais Jésus allait prêcher l'évangile aux non-israélites. Mais il ne l'a pas fait. Mais Mohammed était à la Mecque, Mohammed était à Médine, mais il a envoyé des lettres à l'empereur Héraclius, à l'empereur Khosrow, au roi d'Égypte, au roi du Yémen. Il a envoyé ses apôtres aller prêcher son message, invitant tous ces gens-là à croire en lui comme étant le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. Et Mohammed a fait des preuves. C'est pourquoi Georges Bernard Shaw, qui est un chrétien, prix Nobel de littérature en 1925, il te dit clairement, Mohammed mérite d'être appelé le sauveur de toute l'humanité, car c'est selon Georges Bernard Shaw. Pourquoi? Parce qu'il dit ce qu'il a fait. Il est le seul prophète qui a réussi à créer une société basée sur des principes divins. Aucun prophète de la Bible, y compris Jésus, ne l'a fait. Aucun prophète. Et aujourd'hui, on ne peut pas comparer les pays de Mohammed avec les pays de Jésus-Christ à ce qui concerne les vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité. On ne peut pas les comparer. Il n'y a pas de comparaison. Mais nous, l'islam nous interdit de mettre une quelconque différence, d'établir une quelconque différence entre les messagers de Dieu. Nous croyons en eux tous. Nous ne faisons pas de différence entre eux. Mais vous ne pouvez pas comparer Mohammed avec Jésus sur le plan de la réalisation de leur mission. Jésus ne l'a pas fait. Il a trouvé les Juifs dans les garments. Il est parti, les avait laissés dans les garments. Mais Mohammed a trouvé son peuple en train d'adorer plus de 160 idoles. Il les a fait sortir des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et aujourd'hui, il y a des pays musulmans qui se définissent par rapport aux enseignements de Mohammed, alors qu'il n'y a aucun, pas seulement aucun, mais il n'y a aucune rue même sur toute la surface de la terre qui a été moralement transformée par les enseignements du christianisme. Ça n'existe nulle part. En quoi est-ce que Jésus est-il le sauveur de l'humanité? Pour lui, il sait très bien que Jésus est le sauveur de l'humanité selon les chrétiens à travers sa mort sur la croix. Mais on ne peut pas sauver l'humanité à travers la croyance à sa mort sur la croix. Et cette mort est d'origine satanique.
C'est pourquoi il est incapable de m'affronter même sur ces thèmes pour voir si est-ce que allons-nous être sauvés à travers la croyance à la mort de Jésus-Christ. C'est une croyance d'origine satanique que Jésus n'a pas enseignée. Est-ce que vous comprenez? Donc nous disons, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On a donné des versets ici qui nous présentent clairement Mohammed comme étant celui qui a été envoyé alimenter tout entière, comme annonciateur et avertisseur. Maintenant, qui nous explique qu'est-ce que signifie annonciateur et avertisseur? Atterrissage. Donc ça tombe pile. Parce que vous prétendez connaître les La question tombe pile. On passe le temps de l'autre côté ici. Alors vous avez. Monsieur Alexis. La fin de la série des 10 minutes, on est dans les 5 minutes. Monsieur Alexis. 1 heure d'antenne déjà. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, il est écrit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tout d'abord, il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Ah bon? Il a beaucoup parlé, mais pour ne rien dire. Jusqu'à maintenant, le frère ne nous a pas encore convaincus. Nul ne sourd. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il fait là, c'est pour essayer de faire des échappatoires. Jusqu'à maintenant, il n'a donné aucun verset. Il a cité la sourate chapitre 34, verset 28, qui parle d'annonciateur et d'avertisseur. Regardez maintenant dans cette difficulté, il veut que moi je l'explique ça. C'est à lui de nous expliquer ça. Parce que si Mahomet est le sauveur, la parole est de si Mahomet est le sauveur, ah oui, non. La parole écoute-moi. La parole est ici. Si Mahomet est le sauveur de l'humanité, le Coran ne peut pas aller de gauche à droite. Le Coran va aller directement. Droit au but. Et nous l'avons envoyé comme sauveur. C'est ça. Maintenant, lui, il essaie de faire ses acrobaties spirituelles pour nous tromper, pour nous dire que non, le mot avertisseur, le mot sauveur, le mot avertisseur ou bien le mot annonciateur, ça ne veut pas dire sauveur. Voyez-vous? Donc, il n'y a aucun verset. Il ne peut pas nous convaincre. Il n'y a aucun verset. Moi, je lui lance un défi. Il n'y a aucun verset comme ça. Ce qu'il est en train de faire n'est qu'un moyen d'échapper à la difficulté. C'est une difficulté qui est présentée là. Mais là, il essaie d'échapper à cette difficulté-là. Qui nous donne le verset? Parce que le Coran parle mieux que lui. Qui est-il pour essayer de faire la philosophie sur le Coran? Le Coran parle mieux que lui. Et Allah a dit que tout a été détaillé ici, là. C'est clair. Donc, si Mahomet est le sauveur de l'humanité, le Coran va aller tout droit. Va nous dire que Mahomet, sauveur de l'humanité. C'est pour ça que j'ai dit que dans le Coran que vous voyez là, le mot sauveur existe, mais cela n'a jamais été appliqué à Mahomet. C'est à dessein. Et nous n'osons pas vous poser la question parce que là, vous tournez là, vous comme deux catcheurs. Maintenant, monsieur Alexis Bongo, voilà. Si vous constatez bien que lorsqu'il fait son exposé, il se base souvent dans la Bible. Il ne nous dit rien de son livre. Il ne nous donne pas assez d'informations dans son livre. Dans son livre. J'aimerais bien qu'il nous fasse un exposé pour aider ceux qui nous suivent. Qu'il nous donne un verset coranique. Il est là, il ne pourra pas. Il ne pourra jamais donner ce verset. Mais son style, c'est moyen de s'échapper. Il rit, il essaie de distraire le peuple. Nous ne sommes pas venus ici pour rire. Nous sommes venus ici pour laisser parler les Écritures. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas, lui, il ne parle pas. Nous prenons les Écritures. C'est-à-dire, on fait parler les Écritures. C'est comme ça. Il a lu une écriture, il a lu plusieurs écritures. Je vais lire Matthieu chapitre 24, verset 47. Lis d'abord ça. Vous avez encore 3 minutes. Matthieu 24, verset 47. Je vous le dis en vérité. Matthieu 24 et Luc 24, verset 47. Luc 24. Luc 24, 47. 47. Luc 24, verset 47. Je lis. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Là, c'est une parole sortie de la bouche de Jésus. Nous sommes des croyants de la Bible. Là, c'est Jésus qui parle, qui dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et dans Matthieu chapitre 24, l'écriture que j'avais lu la fois dernière, Matthieu 24 à partir du verset 14, Jésus dit, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Est-ce que le monde entier, on a besoin vraiment un ange quitte le ciel pour nous dire le monde entier c'est quoi? À moins qu'on soit un malade mental. Le monde entier veut dire l'univers. C'est si simple que ça. Ces écritures-là, pourquoi il n'explique pas ça? Lorsqu'il va essayer d'expliquer ça, vous allez voir, il est... Lisons de Matthieu chapitre 8. C'est la dernière minute. Matthieu 8. Il a lu l'écriture de Matthieu 8. Il me fait beaucoup rire.
Abdul Majid. Rapidement, il Matthieu chapitre 8 que j'avais lu sur le centenaire romain où Jésus a donné une promesse. Or, je vous le déclare. Non, Matthieu chapitre 8 à partir du verset 11. Oui. Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ça, c'est une promesse sortie de la bouche de Jésus. Au verset 11, il dit, or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Cette promesse-là concerne les païens sortis de la bouche de Jésus. D'ailleurs, d'accord. Voyez-vous, donc moi j'aimerais bien qu'il y ait un moment dans son livre, le Coran qui est ici, où il est dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas un verset comme ça. 5 minutes. Je pense que les téléspectateurs ont compris. Ils ont compris ton ignorance. Je me répète encore en disant, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Parce que les frères te disent, il faut un verset du Coran qui dit Mohammed est le sauveur. Mais si on lui montre un verset du Coran dans lequel Dieu dit, il a envoyé Mohammed pour qu'il tire toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite, qui est donc le rôle du sauveur, là Mohammed n'est pas le sauveur. Il faut nécessairement les termes. Donc c'est comme s'il partait dans il allait à une polyclinique par exemple, et voyait quelqu'un avec un malade, et on lui demande qu'est-ce que tu veux faire avec ce malade. Il dit non, je vais l'opérer, je vais lui faire subir une intervention chirurgicale. Pour lui, celui-là n'est pas un chirurgien. Il faut qu'il dise simplement que je suis médecin chirurgien. Donc il n'est pas chirurgien. Voilà son problème à lui. Et c'est cela la malignité des chrétiens. Donc c'est pourquoi je dis au départ, ça aurait été mieux qu'on commence par les concepts définitionnels. Regarde, quand il parle beaucoup pour ne rien dire, mais c'est lui qui le fait. Parce qu'on a cité 3 passages du Coran ici. C'est Ibrahim qui les avait lus ici. Mais malgré cela, nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il dit, il n'a donné aucun verset sortant de son livre. Alors que dans tous ces passages du Coran qu'on a cités, Dieu présente Mohammed comme étant le messager qu'il a envoyé à toute l'humanité. Et il ajoute en disant, la plupart des gens ne le savent pas, dont les frères Jérémie et sa suite. Le Coran était plus que clair. Et puis il vient d'abord, quand il cite Matthieu chapitre 24 verset 14, il dit, d'abord il ajoute un mot, il dit, les mondes entiers qui n'existent pas dans les versions. Bien que moi je reconnais qu'il y a d'autres passages qu'on peut trouver le terme monde entier, mais le terme monde entier qu'il a cité n'existe pas dans ce passage. Dans ma version ici, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que les frères, que devons-nous comprendre par cela, mon frère? Si le Christ a dit réellement, les frères ne savent pas que les tribus israélites sont appelées des nations. Oh, je connais ta ruse. Non, je vous lis le verset biblique. Je connais ton jeu. Vous avez dit que les Écritures parlent. Je connais ton jeu, je connais ça. S'il vous plaît, vous connaissez, mais écoutez maintenant. Les tribus d'Israël sont appelées des nations. C'est pourquoi, après avoir parlé ainsi, Jésus n'a envoyé aucun de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israël. Donnez-moi un verset dans lequel Jésus envoie un de ses 12 apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israélite pour que vous me baptisiez ici. Et je vous promets de porter une croix qui pèsera 20 kilos en cuivre et non en bois. Un seul verset où Jésus envoie l'un de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israélite. Vous n'avez pas ce verset-là. Ézéchiel chapitre 2 verset 3. Lisez le verset. Les tribus d'Israël sont appelées des nations. Lisez. La parole de l'Éternel lui a adressée à Ézéchiel, fils de Bozi, les sacrificateurs dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Verset 3 directement, 2-3. 2-3. Les 5 mots. Ézéchiel, vous êtes dans Esdras, Ibrahim. Ézéchiel 2-3, c'est ici. C'est ici. Et 6, 3. Ok. Il me dit, fils d'homme, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites. Vers les Israélites. Les nations en révolte. Les nations au pluriel. Continue. Qui se sont révoltées contre moi. Et qui? Et leurs pères ont été criminels à mon égard. La Bible appelle les tribus d'Israël des nations parce qu'à chacune des tribus, on vivait dans une sorte d'un fédéralisme communautaire et territorial en Israël. Chaque tribu avait son territoire. Il y avait beaucoup de choses, ça c'est reconnu même par tous les juifs. Dieu utilise le terme nation pour parler des Israélites. Et la preuve pour dire que le frère est en train de faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il est incapable, jusqu'à la fin de cette émission, de nous donner un seul verset dans lequel Jésus donne l'ordre à ses apôtres d'aller prêcher son évangile aux non-israélites. Ça n'existe nulle part. Et Jésus lui-même n'a jamais appelé un seul non-israélite à croire à lui de son vivant. Mais Muhammad a appelé des non-arabes à croire à lui. Il a envoyé ses apôtres appeler les non-arabes à croire à lui pour confirmer le caractère universel de sa mission. Et quand il parle de la terre, et c'est la dernière minute. Quand il parle de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, mais ça veut dire quoi ça? Lisez un peu Luc chapitre 2 verset 1.
Luc chapitre, rapidement Ibrahim. Luc chapitre 2, verset 1. Bon, on a lu des versets ici, mais les frères n'ont pas entendu. Donc nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue de recensement de toute la terre. Et César Auguste a recensé toute la terre. C'était toute la terre ou c'est le symbolisme de l'Empire romain? La preuve, si Jésus dit qu'il a été envoyé le tout entière, nous devons les voir, pendant son ministère, appeler les gens des autres nations à croire en lui. Et nous devons les voir, envoyer ses apôtres, aller prêcher son évangile au nom d'Israélites. Donnez-moi un seul verset où Jésus a demandé à un seul nom d'une Israélite de croire en lui. Il vous a appelé des chiens. Il dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. Si vous connaissez la Bible, dites aux téléspectateurs qui sont les petits chiens. Les gens que Jésus appelle petits chiens ici, qui sont-ils? Parle, je t'écoute. Parle. La parole est de ce côté. La réplique... Monsieur Alexis, tout d'abord, j'ai affaire à quelqu'un qui joue avec les versets. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer. On ne joue pas ici, on n'est pas en train de jouer. Nous voulons que les Écritures parlent. Je vais lire Jean chapitre 12 à partir du verset 20. Parce que le problème avec le frère, c'est quoi? Il a la Bible, mais il n'a pas la révélation de la parole. Il n'a pas ça. C'est comme la Bible dit dans le psaume 119 à partir du verset 120, que la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence. Il a la parole écrite, mais il n'a pas la révélation de la parole écrite. Et il veut jouer avec les Écritures. Lorsque j'ai lu Luc chapitre 24 à partir du verset 47, l'Écriture là est tellement claire. Après la résurrection de Jésus, il dit de façon claire que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Est-ce que cette écriture-là, il peut contredire ça? Il va expliquer ça comment? La difficulté avec le frère, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il prend une écriture dans la Bible, il fait sortir ça hors de son contexte. Or, la Bible nous avertit dans le livre de 2 Pierre 1 à 20 à 21 qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il prend une écriture de la Bible et il met sa pensée. Ça, c'est grave. C'est très grave. Dans Jean chapitre 12 à partir du verset 20, c'est une promesse que Jésus fait aux païens, mais le langage est imagé. Jean chapitre 20 Jean chapitre 12 à partir du verset. Quelques du nombre. Quelques Grecs, c'est-à-dire les païens. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie... Jusqu'au verset 24, c'est bon. Donc là, déjà, le langage est un langage imagé. Nous avons des Grecs qui sont des païens, qui cherchaient à voir Jésus. Quelques Grecs du nombre de ceux qui adoraient étaient montés à Jérusalem, s'adressaient à Philippe et de Bethsaïda en Galilée en lui disant avec instance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dit à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Ça, il s'adresse aux Grecs, aux païens là. Si le grain de blé, c'est-à-dire lui, Jésus, il se présente comme le grain de blé. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, c'est une promesse que le Seigneur est en train de faire aux païens. J'avais lu une écriture de Matthieu chapitre 8 à partir du verset 11 où Jésus avait fait une promesse que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et seront assis à table avec Abraham. Pourquoi ne contredit-il pas cette écriture-là? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans la Bible, nous savons qu'il y a des écritures qui concernent Israël. Il y a des écritures qui concernent les païens. C'est vrai. Mais le thème de ce soir est qui de Jésus-Christ et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que les téléspectateurs... il faut que les téléspectateurs nous tranchent sur ce point-là. Qui de Jésus ou de Mohammed? Moi, je donne des écritures, il essaie de contredire ces écritures, mais il ne nous présente rien. Il a lu la sourate chapitre 34, verset 28. Cette sourate-là, le frère peut me le lire. 1 minute. 34, et nous ne t'avons envoyé comme annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais le verset ne dit pas que Mohammed est le sauveur de l'humanité. Parce que tous
les messagers de Dieu dans la Bible sont envoyés à titre dans le Coran plutôt à titre d'avertisseurs ou annonciateurs. À leur peuple. Que ce soit à leur peuple, mais ils ne sont pas de sauveurs. La parole est de ce Sourate chapitre 6 à partir du verset 48. Annonciateurs et avertisseurs, je vous en prie. Sourate 6, hein? Oh. Donne-nous le verset, un seul verset. Si tu peux trouver ce verset-là. Il n'y en a pas. Sourate 6, verset 48. 48. Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Tous les messagers, on les a à ce même titre-là. Ce n'est pas le sauveur. On les a à titre d'annonciateurs, avertisseurs. Dans la Bible aussi, les prophètes jouaient ce rôle-là. Dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 7, ou 2 Chroniques chapitre 36 à partir du verset 15. Tous les prophètes sont avertisseurs, annonciateurs. Ils viennent, ils annoncent la parole, ils avertissent le peuple qui vit dans les désordres. Mais le sauveur de l'humanité, cela ne veut pas dire qu'ils sont le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité, c'est racheter des gens d'abord, les prendre et les amener au paradis. C'est pas un jeu. Lui dit le sauveur c'est pas une vie. Le sauveur doit d'abord vous racheter d'abord. Et vous envoyer au paradis. Mais oui, mais c'est pas avoir une vie terrestre, non, c'est pas ça. Super, alors. C'est triste, il n'a aucune écriture. Les 5 dernières minutes pour la série de 5. Merci beaucoup. Je répète encore ce que j'ai dit. Nous sommes donc nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas. De la fin de nul n'est plus sourd que celui qui ne va pas entendre. Et il vient même d'exhiber sa grande ignorance de la Bible. Quand il lit un verset dans lequel on dit il y avait des Grecs venus à Jérusalem pour adorer, lui il pense qu'il s'agit des Grecs, c'est-à-dire le peuple d'Alexandre. Mais non, les Grecs dont il est question dans le Nouveau Testament, ce sont les Israélites des Grecs. Ce ne sont pas les Grecs peuple, parce qu'il y avait des hellénistes, c'est-à-dire les Juifs qui parlaient les Grecs, qui ne parlaient plus l'hébreu. Ceux-là étaient appelés dans la Bible les hellénistes ou les Grecs. C'est-à-dire vous allez voir ça dans toutes les Bibles. Demandez à n'importe quel pasteur, si vous avez le temps, je vous ouvre même le commentaire d'une Bible tout de suite là, je vais lui faire lire le commentaire de la Bible. Les Grecs dont il est question, il ne s'agit pas des Grecs peuple d'Alexandre le Grand. D'abord à l'époque de Jésus, ils étaient dominés par les Romains. Mais on dit des Grecs qui sont venus à Jérusalem pour aller adorer. D'abord, qui adorait à Jérusalem? Ce sont les Israélites qui partaient adorer à Jérusalem. Et les Grecs dont il est question ici, et le symbolisme représente les Israélites de langue grecque. C'est pourquoi même dans les Actes des Apôtres, il y avait un conflit entre les Israélites qui parlaient la langue grecque et les Israélites qui parlaient la langue hébraïque. Et qui se plaignaient, ceux qui parlaient la langue grecque, se plaignaient auprès des responsables religieux juifs, comme quoi leurs veuves étaient ignorées par les Israélites qui parlaient la langue hébraïque. Il ne s'agit pas, voilà l'ignorance de notre frère. Il ne s'agit pas des Grecs, peuple d'Alexandre le Grand. Il s'agit des Israélites qui parlaient la langue grecque, qui était influencée à partir d'Antiochus Épiphane III, à l'époque Antiochus Épiphane. C'est à cette époque-là, quand il a planté la statue dans les temples de Jérusalem, il a changé la langue hébraïque, il a imposé aux gens la langue grecque. Les Juifs qui parlaient grec étaient appelés maintenant des Grecs ou des hellénistes pour les différencier des Israélites qui parlaient la langue hébraïque. Il ne s'agit nullement de païens, parce que Jésus a dit toujours dans la Bible, en s'adressant à ses apôtres, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il y a des Samaritains dans la Bible. Il faut encore les comprendre. Nous avons des témoignages ici. On a voulu donner Matthieu, chapitre 10, verset 25. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fouillez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Il commence par Jérusalem à prêcher. Il parcourt toute la ville. Et ceux-là qui sont partis prêcher l'évangile, aucun chrétien. Il n'y a pas un seul chrétien de Brazzaville ici qui me montrera un seul verset où un apôtre de Jésus a prêché son évangile au non-israélite sur base des notes de Jésus. Jusqu'à la fin du monde, ça n'existe pas. Et je répète encore en disant, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quand on a cité le verset, il dit, tous les prophètes sont présentés comme des annonciateurs et avertisseurs. Oui, le Coran le dit, mais avec la seule différence que les prophètes qui sont présentés comme annonciateurs et avertisseurs n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Mais Muhammad, lui, a été envoyé à l'humanité tout entière. Et qu'est-ce que signifie annonciateur et avertisseur? Vous dites, bon voilà, il faut faire sortir les gens du paradis. Mais quand on dit les prophètes et annonciateurs, c'est-à-dire il vient donner la bonne nouvelle de la récompense du paradis, n'est-ce pas, pour ceux qui croiront en Dieu à travers son message. Et il vient mettre en garde contre les châtiments de l'enfer pour ceux qui ne croiront pas en Dieu à travers son message. C'est cela l'essence d'annonciateur et d'avertisseur.
Donc les prophètes étaient des annonciateurs et avertisseurs, mais Mohammed dit, les prophètes qui sont venus avant moi n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Mais moi j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est pour cette raison, il n'a jamais invité un seul païen à croire en lui. Et moi encore, il a envoyé un de ses disciples, il a ordonné à un de ses disciples d'aller prêcher son évangile en non-israélite. Ça n'existe nulle part et il est incapable de le faire. J'attends ce qu'il a dit, qu'il va me confondre. Mais on va lire ça dans les textes originaux du Coran. Alors, donc, parce que l'Esprit Saint a parlé en arabe. On bénéficie de quelques poussières de... Dieu est le Dieu de toutes les langues. Hein? Dieu est le Dieu de toutes les langues. On bénéficie de quelques secondes là pour dire que nous Dieu n'est pas arabe ni français, il est le Dieu de toutes les langues. À 6 minutes de l'atterrissage, donc, on va devoir, frère Jérémie, préparer la conclusion. C'est 3 minutes, selon le canevas qui nous a été donné ici et que nous respectons. Alors, donc, dans les coulisses, il y a aussi cette affaire est problématique parce qu'il y a Bosco Ben Youssef aussi qui voudrait qu'on sache de l'islam et du christianisme quelle est la religion d'origine satanique. Ça, on aura bien l'occasion. Il aura à en découdre donc avec Abdul Majid le moment venu, si jamais Dieu le veut. Alors, 3 minutes de conclusion, frère Jérémie, pour en terminer avec la problématique. Bon, je vais lire dans Actes chapitre 1 pour confirmer toujours la mission de Jésus, la mission universelle de Jésus. Dans Actes chapitre 1 à partir du verset 8, il est écrit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, ce passage montre que l'évangile devait être allé jusqu'aux extrémités de la terre. Si le frère peut me lire dans Actes chapitre 13 à partir du verset 47. Acte 13, verset 47. Oui, oui. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc les païens se glorifiaient en entendant la parole du Seigneur. Se réjouissaient. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est une écriture sortie de la Bible. Lis encore Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 24 à partir du verset 47. C'est intéressant ce verset-là. Luc 24, verset 47. 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, je ne sais pas si vous essayez de voir comment le Seigneur est en train de séparer cela. C'est-à-dire, et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous, dans la Bible, nous savons qu'il y a des écritures, c'est vrai, qui présentent le Seigneur Jésus comme étant un sauveur à Israël, mais il y a aussi des écritures. Maintenant, lui, lorsqu'il est en face de ces écritures-là, c'est là où il essaie de faire ses acrobaties spirituelles. C'est la dernière minute. Donc, dans la Bible, il y a tout un tas de passages. Il m'a donné aucun verset du Coran. Il a essayé de faire des échappatoires. Il n'y a aucun verset. La sourate chapitre 34, verset 28 ne nous convainc pas. Ça ne dit pas que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ça lui présente comme avertisseur et annonciateur. Ouais, vous avez encore quelques secondes. D'accord, dans quelque chose, on peut lire toujours dans... Une dernière lecture. Non, je lui donne les minutes. Matthieu chapitre 24, verset 14, là, il ajoute ça encore. Matthieu 24, 14. Il lit ça très fort. Je lis. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée à toutes les dans le monde entier pour servir de témoignage. Ainsi viendra la fin. Donc l'évangile de Jésus-Christ a commencé en Israël. L'évangile est tenté aujourd'hui jusqu'à Brazzaville. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde. Et ce n'est pas par une baguette magique. C'est parce que le Seigneur les avait déjà vus. Donc, dans la Bible, le Seigneur avait vu les païens. Donc, nous confirmons ce soir que Jésus-Christ est le sauveur parfait. D'accord. Alors, Jésus-Christ
est le sauveur parfait, c'est confirmé par l'écriture qui vient d'être lue. Donc, moi je dirais simplement ceci, s'il n'avait pas des intérêts matériels à défendre dans l'église. Quel intérêt? Quel intérêt, pardon? Je vous en prie. Vous agitez pourquoi? S'il n'avait pas des intérêts matériels à défendre à l'église, il aurait déjà fait son témoignage ici pour devenir musulman. Mais comme il a des intérêts matériels à défendre à l'église, il va continuer à s'entêter. Parce que on a toujours dit, laissez-moi parler, vous vous agitez pourquoi si vous avez la vérité. On a dit nul ne sourd que celui qui ne veut pas entendre. On a donné des versets coraniques qui sont clairs, dans lesquels Allah confirme avoir envoyé Mohammed à toute l'humanité comme annonciateur et avertisseur, et nous avons donné l'essence. Et Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il dit lui-même qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Et quand il cite tous les passages dans lesquels Jésus parle de sa prédication, à commencer à Jérusalem et toutes les nations, on a montré dans Ézéchiel 2:3 que Dieu appelle les tribus d'Israël les nations. Donc Jésus a été envoyé vers les enfants d'Israël, c'est pourquoi il a dit dans Matthieu 15:24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28, Jésus dit ceci. Les apôtres lui posent la question. Maître, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Écoutez la réponse que Jésus donne. Il dit, au renouvellement de toutes choses, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, les 12, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les Vili, pas un seul trône pour les Lari, pas un seul trône pour les Bakongo. Il y a 12 trônes conformément aux 12 tribus de la maison d'Israël vers lesquels Jésus-Christ a été envoyé. Donc nous terminons en disant, le Coran est plus que clair. Et la malhonnêteté intellectuelle de notre frère se voit lorsqu'il exige de voir le mot sauveur dans le Coran, même si Dieu utilise l'essence du sauveur pour parler de Mohammed comme étant celui qui l'a envoyé à l'humanité tout entière pour tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Il nous parle de 2 milliards soi-disant de chrétiens qui sont aujourd'hui qui ont crié à Jésus. Mais Jésus n'a pas laissé le christianisme. Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Et il n'y a pas une seule rue dans n'importe quel pays chrétien au monde qui aurait été moralement transformé par les enseignements de Jésus. Alors, Ibrahim, et puis, je pense que je vous rappelle un point, parce qu'il m'a envoyé un message, là, quelques feuillets là, en disant, ce jour-là, Dieu m'a montré que j'aurai la victoire sur Abdul-Majid. Et que ce jour-là, Abdul-Majid... Parlons d'abord du thème. Parlons d'abord du thème. Pourquoi tu t'échappes? Parlons du thème. Nul ne sourd que celui qui ne veut pas comprendre. La minute est clôturée, Abdul-Majid. Voilà, donc, mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous présenter donc cette émission. Le salut par Jésus ou par Mahomet, évidemment, c'était donc la troisième partie de ce grand débat, de ce face-à-face chrétien-musulman. Et la pensée du jour a été on ne peut plus claire. La vérité est vérité et le mensonge est mensonge. Il y a eu à boire et à manger. Nous pensons que de par le monde, vous avez pu décrypter, donc voir ces deux gladiateurs de la spiritualité, vous balancer des chapitres bibliques et des sourates, et donc voir et juger par vous-même qui de Jésus et de Mahomet est le sauveur de l'humanité. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci. Mais Goliath est tombé. Takola kipelo kola bana nyoto katika tana tepela kilanga ide. Boyo kaeli kamoya koka moye.